Eh bien, tu finis pas ta lemming farci? Tu perds l'appétit ou quoi, mon gaillard? Non, non, tu peux le finir. Je vais reprendre une pinte de mandou et après je vais faire mes affaires pour demain, moi aussi. Vous recevrez vos assignations demain? Oui, c'est Maître Mercurius qui va nous les attribuer demain. D'après ce que j'en sais, nous aurons pour tâche d'explorer plusieurs pays à la recherche des métallopores et en extraire du minerai parfait pour accomplir notre premier alliage. Attends une minute, tu sais, moi je suis un serviteur des volcans. Pour nous, c'est pas très dur à trouver des volcans. Mais des métallopores, qu'est-ce que? Les métallopores, ce sont des zones naturelles généralement reculées et gardées secrètes, par lesquelles s'échappent les entrailles de la Terre le pouvoir du domaine magique du métal, et par conséquent de la forge. Là, sur une surface relativement peu étendue, c'est comme si la nature prenait des atours métalliques. L'herbe, les arbres, l'air et parfois même des animaux empruntent des aspects et des particularités propres au métal. Le sol peut parfois sembler être composé de dalles géométriques et le métal y pousse comme des plantes. Chaque métallopore a son métal propre et c'est cela que je dois chercher dans les différents pays où va m'envoyer Mercurius. Je comprends mieux. Pour moi, la quête de mage des volcans consistait à explorer 7 volcans de par le monde et à gagner le respect et l'amitié de leurs esprits. Au moins, tu n'auras pas à discuter avec de vieilles barbes éthériques, ni à satisfaire leurs 4 volontés. Je t'envie presque. C'est bon ça. Ouais, mais toi, tu n'as pas de concurrent. Ce qui m'inquiète, c'est que Gilles n'a qu'à claquer des doigts pour avoir ce qu'il veut, tant son père est fortuné. Et je ne parle même pas de ses contacts outre-océan. Mais bon, c'est un défi comme un autre après tout. À moi de faire la différence. Voilà le bon esprit. Allez, trinque là, gamin. Et voilà, comme on dit, levez vos verres. Attention à la poussière et envoyez. Les deux compères ingurgitèrent leur chope tout entière sous les cris d'encouragement de toute l'assemblée, car au Ragnonland, la boisson est une communion. Toute raison pour s'enivrer est bonne à saisir, et il faut peu pour que l'ambiance s'embrase de joie comme un feu de paille arrosé de vodka de la Volchiskaya. Et donc, attends un peu, cousin. J'ai pas oublié que c'est ton anniversaire, alors... L'as-tu bien mérité? Bah, j'ai escaladé les falaises du Klongemara ce matin à l'aube. Ah oui, de bon matin, c'est pas mal du tout. Bravo, cousin. Alors je n'aurai aucune honte à t'offrir un beau cadeau. Pierrot sortit de sa besace usée par les voyages un objet oblong d'un noir profond strié de pourpre et dont la patine miroitait comme du verre. Joyeux anniversaire, mon lapin. C'est un feu portable. C'est le genre d'outil que seul un disciple des volcans peut te trouver. Tu peux le toucher, même pour toi, il n'est pas chaud. Du moins à l'extérieur. L'intérieur est perpétuellement chaud comme le magma. Quand tu appuies là, ça libère un véritable chalumeau de chaleur volcanique. Attention, hein, ça brûle fort. On peut même chauffer du métal à blanc très rapidement et très précisément avec. Je pense que ça te sera utile et c'est un avantage que Gilles n'aura pas, même avec tout l'argent qu'il a. Ah, eh bien mon Pierrot, ça c'est un super cadeau. Je te remercie du fond du cœur. Je te refais une bise et j'espère te revoir bien vite. Et moi donc, passe le bonjour à Tata et Tonton de ma part. J'y manquerai pas, repose-toi bien. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais payer le RAF pour le repas. Dis donc, tu me laisses t'inviter ou je t'en colle une? Mas sourit et s'inclina bien bas, en guise de remerciement, rangea sa bourse et sortit de la taverne. Mais quelle ne fut pas sa surprise, quand au détour d'une ruelle, il tomba nez à nez avec une bande de vilains gars. Il en reconnut bien une poignée, les pires garnements de sa scolarité étaient là, et l'attendaient avec des bâtons. Celui qui se voulait leur chef était un gaillard robuste, que l'on crut sans cou, tant ses épaules étaient massives. Il portait néanmoins une moustache ouvragée qui devait faire sa fierté. Mastic, on t'attendait justement. Ouais, qu'est-ce que vous voulez, bande d'idiots? Fais gaffe à ce que tu dis. On est une dizaine, alors joue pas au héros. On a un message de Gilles. Ah, quel fifre celui-là. Il a besoin de 5 pauvres types pour me dire des choses, et même pas en face. Retire-toi de la course.
Va te trouver un maître normal. Il y a des prêtres de la force tout à fait convenables, hormis Mercurius. C'est pas pour toi, ces choses-là. C'est pas pour la fange d'où tu viens. Eh bien, tu vas dire à ton maître que ces chiens, parce que c'est tout ce que vous êtes, ne me font pas peur. Et en parlant de chiens... Mas retroussa ses lèvres et émit un sifflement strident qui surprit en soi ses adversaires. Puis l'on entendit un vacarme de tonneaux ou autre caisse renversée. C'était Ozzy qui débarquait comme un taureau fou dans une arène. Ozzy, fais câlin, monsieur! Ordonna-t-il en pointant du doigt l'un des plus robustes brigands qui portait une poutre en guise de bâton. Ainsi encombré par le lourd morceau de bois, il ne put réagir quand le doxeur lui tomba dessus de tout son poids avec élan. Le type finit par terre, se débattant sans succès, suffocant, le visage obstrué par des babines abondamment baveuses. Dans le chaos qui s'ensuivit, Mas asséna un direct dans la mâchoire de Mitok qui chuta à la renverse. Deux autres sbires vinrent à l'aide de leur chef et donnèrent quelques coups de matraque dans les côtes à un Mas qui ne chancela pas. Au contraire, il avait ramassé le gourdin de Mitok et quand il se redressa, ce fut pour frapper d'un revers au visage de l'un des agresseurs, puis, profitant de cet élan, donna un coup dans le bras du second qui sembla cassé, à en juger par l'ignoble craquement que l'on put entendre. Mais le dernier des agresseurs attendait son moment pour intervenir. En effet, Mitok surgit par derrière Mas et le ceintura pour l'immobiliser. Le dernier sbire sortit un couteau effilé et s'approcha avec un sourire malsain. Vas-y, Olig, fais-le souffrir un peu, je le tiens. Ouais, comptez sur moi, patron. Le sinistre complice s'avançait quand Mas parvint à retirer de sa poche le feu portable que lui avait offert son cousin. En un éclair, il l'activa et replia son bras pour diriger le faisceau brûlant dans le visage de Mitok, dont la moustache prit feu. Prenant ainsi panique, le colosse relâcha Mas qui lança le gourdin en plein visage d'Olig, lequel s'effondra aussitôt inconscient. Devant le spectacle ridicule de Mitok qui prenait la fuite pour plonger son visage brûlant dans des tonneaux en bas des gouttières, Mas persifla une dernière fois avant de partir. « Tu passeras ce message à ton maître, minable !» Décidément, c'est l'anniversaire le plus bizarre que j'ai vécu, pouvait-il grommeler en haussant les épaules. Et maintenant, il se demandait ce qui pourrait arriver quand il arriverait à la maison. Il franchit le seuil de la demeure familiale des Tiques, une solide maison mêlant pierre et bois, attenante à la forge qui était le commerce de Kos. Mas s'apprêtait à monter dans sa chambre en empruntant l'escalier qui menait à l'étage, quand tout à coup il se figea. Au bout de l'escalier se tenait une forme, petite, mais dont la posture et les éclats métalliques trahissaient son apparence non naturelle. Non, ce n'était pas un animal normal, ni même un automate, ou alors celui-ci était si excellemment exécuté qu'il avait tout d'un être vivant, et même la parole. Oh, bienvenue, maître Mas. Je vous attendais. Je suis Boubolt, chouette mécanique, invocation de qualité supérieure de la forge. Enchanté, Boubolt. Mais comment t'es venu ici? Qui t'a envoyé? C'est moi qui l'ai rafistolé. C'est ta mère qui lui a refait une beauté, fiston. Bon anniversaire, mon gars. En bas de l'escalier s'étaient réunis les parents de Mas et quelques amis de la famille qui étaient venus le féliciter pour sa fête, ainsi que pour son départ imminent. Même Galinagni, la Volva de Niever, faisait partie de l'assemblée. Chaque village avait sa Volva, qui était une prêtresse de la vie et des traditions ancestrales du Ragnoland. Cette radieuse femme aux cheveux de feu, vêtue de blanc et de fourrure, sur laquelle le temps ne semblait pas avoir d'emprise, avait fait l'honneur de sa présence à la famille Tic ce jour-là, comme 16 ans auparavant, car c'est elle qui l'avait mise au monde.